Hice mi selección con Higuita, el Fibertino y por supuesto Rincón. Vamos a jugar mi selección va a ganar. Vamos a gritar Colombia va a ganar. Mais enfin, essaie de dormir un peu après un tel voyage, t'as besoin de te reposer. Chérie, je peux pas dormir. Mais repose-toi, mais repose-toi. Mais je peux pas, j'ai encore beaucoup trop de choses qui me trottent dans la tête. Eh bien, arrête alors, chérie, parce que sinon demain, tu verras, tu seras crevé. Ouais. T'y crois, toi, qu'un club étranger serait intéressé par moi? Tu devrais le croire parce que c'est vrai. De Pescaïto jusqu'en Europe. Putain, et c'est fou cette histoire. Imagine, je vais jouer sur le même terrain que Gullit, hein? Ou Marco Van Basten. Ah non, je peux toujours pas y croire. Et pourquoi pas, tu crois que tu vaux moins que ces types? Si un club européen te veut, c'est parce que tu en vaux la peine. Et puis ce Gulliver là, t'as rien à lui envier. Si je lui mets un peu de oxygéné sur la tête, tu vas voir qu'il va te ressembler. Ah, t'es vraiment marrante, toi. Viens près de moi. Je vais te dire un truc. Je peux pas croire que le gamin que j'étais, qui jouait pieds nus à Pescadito, le petit élève du lycée Zélédon, va peut-être jouer maintenant avec les grands de ce monde. Tu sais comment on a commencé? Au lycée. Là-bas, à Santa Marta, je jouais avec mon frère Ronald, mon frère Alan et mon cousin Aldivir qui jouaient déjà au Tiburones. Mais bon, qui aurait imaginé que lui et moi on deviendrait des footballeurs professionnels? Quand je jouais au lycée, on m'a remarqué pour la première fois et on m'a recruté pour l'équipe junior du Magdalena. Et puis après, j'ai joué avec l'Union et à ce moment-là, je croyais que celui d'entre nous qui irait loin, comme joueur professionnel, ce serait mon cousin Aldivir. Chez les Valderrama, il y a de bons joueurs, mais aucun comme toi. Je crois quand même que j'ai eu de la chance. Mais pas seulement, et comme dirait ta mère, si tu es là où tu es, mon amour, c'est parce que tu as un homme qui en veut. Et surtout parce que tu as un caractère bien trompé, sinon c'est impossible. Tu crois que ça m'aidera à jouer en Europe? Va falloir que ça m'aide, parce que c'est une responsabilité. Hein. Je vais ouvrir le chemin à tous les joueurs de foot colombiens pour qu'ils soient vus en Europe et partout dans le monde. Une grande responsabilité peut-être, mais t'es un homme discipliné, hein? Et en plus de ça, tu es le meilleur. Bah, je suis le meilleur. Bien sûr. Si, Colombia, si, Caribe. Freddy, non mais qu'est-ce qui se passe? Ah! Et toi, t'es qui d'abord? Pourquoi est-ce que tu danses comme ça pour mon mari? Mais Caridad, laisse-moi Y a pas t'expliquer. de Caridad, on en reparlera quand je me serai débarrassée de cette garce. Non, Caridad! Non, non, Caridad! Non! Ah mais maman! Faustina! Ah, c'est qui celle-là? Et alors, mon vieux? Allez, joue, bon sang, on t'attend. Montre-nous tes cartes. J'ai une suite. Poker d'as. Allez, montre-moi les 300 000 pesos, petit père. Non, 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 on fait une autre partie. La revanche, la revanche. La revanche?
Ça voudrait dire 300 000 de plus et t'as pas 600 000. T'as pas suffisamment d'argent. Tu es venu ici pour ça, Faustino? Faire la bringue et te frotter à cette pétasse au lieu de jouer au football? Ah, maman, ne dis pas ça. Dis-moi, depuis combien de temps est-ce que tu fais la bringue, hein? Je te promets, j'ai juste bu un verre, c'est Tu tout. me prends pour une idiote? Ah, je comprends maintenant pourquoi tu n'as plus le temps depuis que tu couches avec cette manque-rien. Ah non, maman, dis pas ça. En plus, Gloria, c'est ma petite amie. Quoi? Mais de quelle petite amie tu parles? On voit très bien que cette femme est beaucoup plus âgée que toi. C'est une vieille. Maman, mais enfin, tu sais très bien qu'en amour, il a pas d'âge pour être en couple. Comment ça? Pour moi, l'âge est important. Mais toi, par contre, tu t'es fait embobiner. Non, maman, c'est pas vrai. Et je voulais l'amener à Toulouse pour vous la présenter à tous. Chez moi, tu n'amèneras pas cette perverse qui sort avec des mineurs, s'il te plaît. Ce dont tu as besoin, c'est d'une fille jeune et saine. Et certainement pas d'une femme qui est des kilomètres au compteur, enfin. Ah, maman, calme-toi. Et puis, tu ne connais même pas Gloria. Et tu la traites de femme de mauvaise vie, hein? Je ne la connais pas. Et je ne veux pas la connaître, tu as compris? Est-ce que c'est bien clair? Et moi j'étais inquiète pour toi. Je me demandais ce qui n'allait pas, et c'est pour ça que je suis venue. J'avais un pressentiment. Et si je n'étais pas venue, elle aurait déjà emménagé celle-là. Je serais content de vivre avec Gloria. Hein? Quoi? Faustino, cette femme ne te convient pas. Maman, écoute. Je suis amoureux de Gloria et elle me plaît beaucoup. Comment peux-tu être amoureux, fiston? La vérité, c'est que tu la désires. Maman, la vérité, c'est que... Eh bien, Gloria, c'est l'amour de ma vie. Ne dis pas de bêtises. Maman, est-ce qu'on se rend compte quand une femme est amoureuse de toi? Je sais pas. Comme nous vous l'avions déjà annoncé ces derniers jours, Carlos Pibe Valderrama suscite l'intérêt de plusieurs clubs européens. Et les plus intéressés à racheter les droits de l'enfant de Santa Marta, eh bien, ce sont les clubs espagnols et français qui, selon nos sources proches du club, seraient prêts à payer une grosse somme, près de 4 millions de dollars. On peut dire que c'est une somme presque inimaginable pour un joueur de notre pays. Monsieur, je comprends pas bien. Pourquoi les journaux télévisés disent que je vais pas en France, mais que je pars pour l'Italie? Tout le monde parle de moi sans savoir, et moi je suis le seul qui sait pas ce qui va m'arriver. Enfin, Carlos, tu sais bien comment sont les journalistes. Quand ils ne savent pas la vérité, ils l'inventent pour avoir quelque chose à dire. Et le jour où ils apprennent qu'on a eu une conversation avec quelqu'un, ils commencent à Monsieur, je connais spéculer. bien les journalistes. Mais bon, moi j'en ai marre aussi parce que j'entends dire que je vais d'un côté, de l'autre. Mais c'est pour ça que je suis là, pour vous le demander. Que vous m'éclairiez un peu. Est-ce que je vais partir ou pas? Je veux savoir à quoi m'en tenir. Écoute, Carlos, la première chose que tu dois faire, c'est te tranquilliser. Hein? Ces transferts ne se font pas à la va-vite, il y a un processus à suivre. Pour l'instant, la seule chose que je puisse te dire, c'est que... Eh bien oui, nous avons eu quelques conversations avec des clubs étrangers, oui. Et ça va durer longtemps, ces conversations. Moi, j'ai besoin de savoir, monsieur. Vous me dites rien. J'aimerais vraiment que vous me donniez une date limite, au moins, pour savoir jusqu'à quand je dois attendre. Oui, le problème, c'est qu'il n'y a rien de précis pour l'instant. Mais par contre, dès qu'on aura quelque chose de concret, tu seras le premier à le savoir, je te le promets, Carlos. C'est d'accord? Oui, allô? Je voudrais parler à Carlos Sabella. C'est Carlos Alberto Valderrama. Écoutez, je suis désolé, Bruno est parti en Europe. Purée, c'est pas vrai. Et quand est-ce qu'il rentre? La vérité, je n'en sais rien. Il n'a pas encore confirmé sa date de retour. Vous voulez lui laisser un message? Non, c'est pas la peine. Je l'appellerai un autre jour, merci. Alors, quoi de neuf? Tu penses encore à ce transfert en Europe? Oui, ma chérie. Mais tu veux que je fasse quoi, hein? Regarde quel jour on est. On m'a rien confirmé, ni dans quel pays je serai transféré. J'ai même appelé en Argentine, là-bas non plus. Oui, j'espère qu'on va dire quelque chose très bientôt. Hein? Même si c'est pour te dire que tu vas rester en Colombie pour toujours. Parce que tu ne vas pas bien. Tu ne sors plus, tu ne fais que marcher de long en large. Tu veux que je te dise? Dis-moi. T'as raison, je peux pas continuer comme ça. C'est décidé. Tu sais quoi? Fais les valises, on s'en va. Ah oui, mais dis-moi, où est-ce qu'on va? Me demande pas, chérie, on s'en va. T'es où, Ronald? Viens ici. Viens, on part en voyage, mon chéri, viens. Maman, viens avec moi. Mais oui, je ta pars mère avec part toi, mon amour. oui. Moi, si je pars pas, personne ne part, hein. Alors, bon, je vais faire les valises. Maman, tu viens avec moi? Oui, bien sûr, elle a dit oui. Non, Gloria. Tu ne sers à rien, ma pauvre fille, hein? La signature de Faustino, c'est tout ce que je demandais. C'est si Mais difficile. c'est déjà tout expliqué. Tu n'es vraiment une bonne à Non, rien ne ou s'écharpe quoi? pas, s'il te plaît.
J'ai bien essayé, mais la mère de Faustino est arrivée. Je n'ai pas pu le faire. J'ai pas eu le temps, c'est tout. Non, mais c'est ma faute. Parce que si l'on veut que les choses se fassent bien, il faut les faire soi-même. Je n'aurais pas dû confier cette tâche à une idiote. T'as pas entendu? Je t'ai pourtant dit que j'avais fait tout ce que je pouvais. C'est pas suffisant, Gloria, c'est pas suffisant. C'est pas non plus comme si je t'avais demandé de te sacrifier en sortant avec ce grand dadais. Ça t'embête pas de baiser à droite à gauche, alors pourquoi pas le faire par intérêt, hein? Donne-moi ces putains de papiers et tu l'auras, ta signature, d'accord? Non mais tu sais quoi, t'as laissé passer ta chance, allez, fous-moi le camp d'ici! Non mais t'énerve Casse-toi, pas! trouve-toi quelque chose à faire, et ne m'emmerde plus! Non mais ça a beau être un canon, c'est un vrai boulet. Ah. Anita, c'est délicieux. Tu en veux encore? S'il en reste. Mais bien Tu sûr. n'as pas idée combien tes plats m'ont manqué en Argentine. C'est vrai ou c'est pour me faire plaisir? C'est vrai? Avec la réputation des cuisiniers argentins, je ne crois Peut-être pas. pour la viande, Anita, mais cuisiner des haricots rouges et de la couenne de porc, Je vais ils aller sont perdus. répondre. Allô? Ah, bonjour Pilar. Quoi? Oui, attends un moment. René, Quoi? c'est ta sœur Pilar. Oui? Elle a l'air un peu angoissée, tu sais. Ah, et pourquoi? Allô, salut Pilar. Comment ça va chez toi? René, pour tout te dire, je suis un peu inquiète. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je voudrais savoir si, par le plus grand des hasards, tu as aperçu mon père au club, ou si quelqu'un t'a dit qu'il l'avait vu. Non, ça fait un moment que j'y vais pas à cause du voyage. Pourquoi cette question-là? Qu'est-ce qu'il y a? René, eh bien, pour tout te dire, mon père a disparu depuis 2 jours et personne ne peut me dire où il se trouve, je sais pas quoi faire. Voici au stade Nemesio Camacho El Campín pour vous transmettre... On va boire à la santé de Freddy Eusebio Rincon. Je suis d'accord. C'est pour vous. Merci. Tenez, tenez. Il faut qu'on l'encourage. Pour qu'il mette un but, c'est le jour de Freddy Eusebio. Tenez. Il va marquer. Oui, mon vieux, parce que lors du dernier match, l'arbitre l'a sorti. C'était vraiment injuste. Mais aujourd'hui, il va marquer. Allez, écoutez. Tenez, écoutez-moi ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit dans la tribune parce que l'entraîneur Georges Luis Pino a décidé de mettre comme titulaire Freddy Rincon, malgré le fait que les supporters ne l'apprécient pas beaucoup. Tout ça à cause de l'incident qu'il y a eu à ses débuts quand il a été expulsé pour une faute qu'il avait commise. Peu importe, Freddy va nous démontrer de quoi il est fait. Les Pop-Up Girls pour leur entrée. Ah non, mon pote, mais vraiment, t'es un salaud, non? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu que ma mère allait à Cucuta? Et pourquoi ce serait de ma faute, hein? Pourquoi est-ce que je devrais connaître les plans de ta mère? En fait, elle est partie sans rien dire à personne. Et en plus, mon vieux, franchement, je trouve ça super sympa qu'elle soit allée te voir à l'improviste. Ouais, c'est ça, rigole bien. Si tu savais, mon vieux, ma mère, eh bien, elle m'a surpris, en pleine action avec Gloria. Ah, c'est pas vrai! Ne me dis pas qu'elle t'a foutu la honte devant ta petite chérie! J'aurais aimé être là! Carimonia, fous-toi de moi, mais je sais que c'est toi! Si tu ne lui avais rien dit, elle ne m'aurait jamais surpris comme ça. Ah non mais attendez, pardonnez-moi mon cher Roméo. Et depuis quand est-ce que tu t'inquiètes de la réputation des filles que tu baises, dis-moi? Ah non, ne parle pas d'elle comme ça, ok? De tous les scénarios, ça n'aurait pas pu être pire pour Gloria que de rencontrer ma mère comme ça. Ok, bon écoute. Je vais te dire une chose, mon vieux. Ta mère est loin d'être bête, hein. Elle n'a pas arrêté de me questionner, elle m'a demandé ce qui se passait avec ton contrat, pourquoi tu ne l'avais pas signé. Et puis tu veux que je te dise une chose, mon vieux? Je n'aurais jamais cru qu'elle irait à Cucuta. Non, qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Carimonia, elle s'est installée. Et pour tout te dire, elle ne me lâche plus, Carimonia. Elle va me voir à l'entraînement. Elle a même réussi à parler à l'entraîneur. Non mais attends, comment ça? Ta mère a parlé avec le coach Galvan? Et le pire, c'est que tous mes coéquipiers n'arrêtent pas de me charrier. Ils disent que j'ai fait venir ma mère pour qu'elle défende mes intérêts. Ça, je le supporte encore, c'est pas grave. Et tu connais ma mère.
Mais bon, Carimonia, tu sais que j'adore ma mère, mais si elle ne s'en va pas, elle va me rendre complètement dingue. Ça y est, le match a commencé au camping et l'Express Rouge a le ballon. Mesdames et messieurs, il est dans les pieds d'Alvarez. Allez, le vas-y, passe à fonce. Castro déborde et le passe à Rincon. Mais dans les gradins, le public est furieux. Vas-y, mon garçon, vas-y. Rincon a ses supporters qui le sifflent sans arrêt et s'en prennent au coach Pino. Le ballon est dans les pieds de Torres, qui le passe Allez. à Diaz, qui centre à droite. Mais le ballon s'en va trop loin, récupéré par Traverna, qui n'hésite pas à tirer, mesdames et messieurs. Il est arrêté par le gardien des Tiburones. Le public continue de s'en prendre à l'entraîneur Pino. Parce que Freddy Rincon n'est pas aimé par les supporters dans ce stade Nemesio Camacho El Campín. Et bien sûr, Freddy essaye de faire tout son possible. Mais le public hurle et siffle ce pauvre Freddy Rincon qui doit se sentir bien seul aujourd'hui dans El Campín de Bogota. Attention, le Arrêtez, public s'en prend à on se l'entraîneur calme, Pino, on se qui se calme, tourne on vers se les calme, supporters on se calme. pour essayer de les calmer. Il leur demande de ne pas s'en prendre à lui. Quant à Freddy Rincon, il continue de jouer. Le ballon est dans les pieds de Julian Rico au milieu du terrain. Passe à Calao. Nous devons reconnaître que dans ce match, Freddy Rincon n'a pour l'instant commis aucune faute, comme ce fut le cas lors de ce fameux match où il a été expulsé. C'est bien, et il faut reconnaître l'effort de Freddy Rincon. Aujourd'hui, toutefois, il va devoir en faire plus. Le public souhaite voir un joueur qui justifie pourquoi il a sa place sur le terrain, et nous attendons que Pino nous démontre aussi pourquoi Freddy est titulaire. Attention, cette touche de milieu de terrain est sur le point d'être tirée. Le ballon arrive dans les pieds des joueurs de l'Express Rouge, qui essaient de le faire monter jusqu'à la surface de réparation. Et c'est de nouveau une touche, mais cette fois pour l'équipe adverse. Après 10 minutes de jeu, mesdames et messieurs, le score est toujours de 0-0. 0-0. Aucune des deux équipes ne semble dominer ce match, et certainement pas l'Express Rouge, qui ne peut pas... Freddy, monte là, monte là, monte là. Allez, monte là. Et nous voyons Pino en train de vociférer sur le bord du terrain, donnant des ordres à ses joueurs, et on comprend qu'il soit désespéré. Allez, vas-y, échauffe-toi, mon petit. Car un tel résultat maintient son équipe en dehors des 8 premiers du classement, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que je vois? Enfin, mesdames et messieurs. Ouais, enfin, c'est ça. voici Ouais, ce qu'il y a. vas-y. Très bien, Pino. Il va donner raison aux supporters ainsi qu'à nous les commentateurs. Attendons donc de voir qui il va mettre sur le banc de touche. Est-ce que Pino se laissera influencer par la foule de supporters? Quel joueur va-t-il faire sortir? Freddy Rincon? Ah, qu'est-ce qu'il raconte ce commentateur, hein? Pourquoi s'en prendre à Freddy? Eh bien, je suis désolé, messieurs, mais Pino n'a rien dans le pantalon. Si Freddy ne joue pas, comment il va marquer? Ouais, c'est impossible, hein? L'Express Rouge détient toujours le ballon. Quelle belle passe de Freddy Rincon pour Wilmer Cabrera, qui avance avec le ballon. Et Cabrera va chercher de nouveau les pieds de Freddy Rincon, qui dribble un défenseur. Il s'avance sur la surface de réparation. Allez, vas-y, Freddy. Mets là au fond. Et c'est ce Freddy Rincon, quel but! Magnifique en pleine lucarne, au moment où on attendait son Freddy, et qui aujourd'hui se réconcilie avec son public. Quelle magnifique ovation aujourd'hui dans le stade pour Freddy, c'est un moment historique! Pilar, c'est la première fois qu'il fait ça? Non. René, tu crois vraiment que c'est la première fois? Mon père disparaît souvent, mais c'est jamais plus d'une nuit. Et là, ça fait 2 jours et je trouve pas ça normal, René. Mais surtout, ne t'inquiète pas. J'ai parlé à Marina et elle vérifie dans les cliniques si elle peut apprendre quelque chose. Comment ça? Qui est Marina? Marina, c'est la secrétaire du président du club, ne t'inquiète pas. Tu vois, si tu commences à demander de l'aide à droite, à gauche, les gens vont se rendre compte. C'est la honte pour toi. Mais non, ne t'inquiète pas. Non, ce serait plutôt à Juan Alberto d'avoir honte à l'âge qu'il a. Il continue à faire ce genre de Non, ne commence phrases. pas, hein. Je crois que Pilar se fait suffisamment de soucis tous les jours à cause de ce type, alors Pas pas besoin de te fâcher. Je ne me fâche pas, mais... Comprends-moi, Pilar, c'est pas à toi que je m'en prends. Mais bon, tu te rends compte. Non, Angela, ne vous inquiétez pas, je comprends très bien votre position. Non, et pour tout te dire, dans cette famille, personne ne souhaitait que René apprenne qui était C'est vraiment bon, son père Tata. à cause Hein, de ça tout ça. suffit, hein. Arrête, laisse tomber, s'il te plaît. Tu ne vois pas que cette petite a eu le courage de venir jusqu'ici, précisément? Allô? René? Petit, c'est moi, ton papa. Salut, mais raconte, où est-ce que tu es? Pilar est ici, elle est inquiète. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'elle ne s'angoisse. Je suis désolé de vous avoir inquiété. Bon sang, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Où est-ce que tu es? Est-ce que tu vas bien? Non, je vais bien, mais... Mais ça fait déjà 2 jours. Pourquoi est-ce que tu n'as pas appelé? On ne traite pas comme ça les gens qu'on aime.
Je sais, mon petit, je sais, mais la vérité, c'est que j'ai fait tout mon possible pour sortir d'ici. Bon, alors où est-ce que tu es? Je suis dans un petit bar en centre-ville. Mais alors, viens ici et on discutera. Non, 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 René, je peux pas. Je peux pas parce que je suis prisonnier, petit. Mais comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Petit, aide-moi, s'il te plaît. René, si je donne pas 300 000 pesos à ces types, ils vont me massacrer. René. Combien? Alors, quoi? Tu as été kidnappé, est-ce que c'est ça? Non, 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 petit, ce sont des dettes. Ce sont des dettes de jeu. Attends, non. Allez, allez, mets-le! C'est bien, petit, tu es génial, c'est gagné! C'est super, vous avez vu comment il tire bien celui-là? Dépêche-toi, mon pote! Dépêche-toi! Salut, Jarico, ça va? Hé, Macario! Tu vas bien, mon pote? Bien. Et le blondinet? Le blondinet? Quel blondinet? Mais ton fils Pibé, t'as vu où il est? À Cali, où veux-tu qu'il soit? Ah oui, et c'est toi son père. Il est là, il est en train de jouer ici à Pescaito, si tu veux tout savoir. Non, c'est vrai? Il est T'es avec les sérieux? gosses. Bah oui, je ne parle pas pour ne rien dire, je l'ai vu de mes yeux vus. Hé, le Turc! Rafraîchis-moi vite ces bières et amène-les-moi là-bas! Je suis d'accord avec lui, mets-les au frère, on va toutes les boire dans un moment. Poussez-vous, poussez-vous! Laissez passer le père du meilleur joueur du monde! Le meilleur du quartier de Pescaito! Le meilleur que Pescaito a vu naître! Allez! Allez, Pibé! Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien! Vas-y, petit, vas-y! C'est bien! Tu sais, Macario, quand je le vois jouer comme ça, je me sens l'homme le plus fier du monde. Hein? Salut, petit. Tu vas bien? Ouais. Tout bien. Regarde-le, même s'il a réussi, il n'oublie pas qu'il vient de Pescadito. Hein? Hé! Il est génial. Ah, il est peut-être génial, mais bon, il n'aime pas trop passer le ballon, hein? Ah, fais pas chier, c'est bien! C'est bien, Pibé, c'est bien! C'est bien! C'est bien, c'est bien, c'est bien! Allez, c'est allez, bien, c'est bien! Passe là! Bon, dis-moi la vérité, Clarissa. Pourquoi vous êtes ici à Santa Marta tout d'un coup sans prévenir? Et ne me dis surtout pas que vous êtes venu nous voir, hein? Je connais bien mon fils. Je vous le dis, mais dites rien, Johanna. Bah bien sûr que non. C'est à cause de son transfert en Europe. Ça y est, c'est du concret? C'est ça le problème, c'est que du blabla et rien de concret, vous voyez? Et lui qui n'a pas 2 sous de patience. Ouais. Bon, viens, on va boire un petit jus. Oh, Je veux ta bien. petite voiture est tombée. Chez nous, à Cali, il erre comme une âme en peine, de long en large dans la maison. Puis moi aussi, je lui mets la pression. Parce que j'ai commencé à faire des plans sur la comète, alors... Tiens, chérie. Allez, ne culpabilise pas. N'importe quelle autre femme aurait fait la même chose. C'est l'émotion de partir dans un autre pays. Tiens, ton jus. C'est pour ça, quand il m'a dit, bah, on s'en va, j'ai fait les valises et je lui ai dit, bah, on s'en va, ok, j'ai pris mon petit et nous voici. Tu es une vraie sainte. Ah, c'est super que vous soyez ici. Vous me manquez tellement. Mais pour te dire la vérité, ce qui me manquait le plus, c'était de pincer les petites joues de ce petit coquin. Mouah, mouah. Allez, embrasse ta grand-mère. Et ne t'inquiète pas, Clarissa. S'il y a quelqu'un qui puisse tranquilliser Pibé et lui remonter le moral, c'est mon mari. Je sais. Tu en veux encore? Non? Tu n'en veux plus? Ah, Pibé, tu sais quoi? Quand je suis ici, j'ai la chair de poule. Il me semble que c'était hier quand t'as commencé à jouer au ballon. Tu te souviens? Ah, bien sûr que je m'en souviens. Mais c'est vrai, je me rappelle aussi que tu disais que tu mourras pas avant de m'avoir vu triompher avec l'équipe nationale. Ouais, c'est vrai. C'est pas que je pensais que j'allais mourir jeune, je sais que j'en ai encore pour longtemps. Salut Pibé, ça va? Ciao. Salut. Avec ce que tu viens d'accomplir, je suis vraiment très fier de toi. Je dis ça au cas où je mourrais demain. Eh, mais qu'est-ce que tu racontes là? Parle pas comme ça, enfin. Si on faisait un match maintenant, tu me gagnerais largement. Dis pas n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu as? Tu m'as l'air un peu inquiet, non? Tu as l'air préoccupé. J'ai la tête à l'envers. Tu veux que je te dise? J'en ai vraiment marre que tout le monde parle de moi comme ça. Sache tout ce que je fais. Que tout le monde décide pour moi. Et moi, rien. Je peux rien décider, je peux rien faire tout seul. Ah, Pibé, tu penses qu'il t'utilise, c'est ça? Je crois bien que oui. Et tu ne sais pas comment gérer tout ça? Si je le savais, je l'aurais déjà fait. Le problème, c'est qu'en ce moment, je dois rien dire. Et si je peux rien dire, alors comment je peux solutionner les choses, dis-moi? Écoute, calme-toi. Il faut pas t'en faire. Pourquoi t'inquiéter? Ce n'est que du football.
Papa, toi tu t'inquiètes jamais. Alors explique-moi comment tu fais. Parce que moi, avec mon caractère, je jetterai tout par la fenêtre. Parce que j'en peux plus. Et je reviendrai ici dans le quartier, jouer sur le stade de Pescaïto, ou bien même au Cyclone. Parce que je suis fatigué. Et tu crois que tu seras plus heureux? Je crois que oui. Et puis j'aurais pu écouter ce que disent les uns et les autres, tu sais. Ah, Pivet, voilà la réponse à ta question. Hein? Ce n'est qu'un jeu, tu sais. C'est ça le football, c'est un jeu. Tu ne dois pas permettre que ça devienne un poids pour toi. Mais aussi, quand tous les regards sont tournés vers toi, qu'est-ce que tu fais? Pour les Valderrama Palacio, le football sera toujours une diversion. Ce qui importe, c'est le ballon, ce qui se passe sur le terrain. Ce qui se passe en dehors reste en dehors et ne doit pas t'enlever ni le sommeil, ni la joie de vivre. Parce que sinon, nous sommes tous foutus, Pivet. Bon alors, dis-moi tout. Qu'est-ce que tu crois que je devrais faire? Ah, Pivet, je crois que tu devrais aller jouer en Europe. Tu en as les possibilités, tu as les qualités pour jouer dans les grandes ligues. Si tu ne veux pas, reste. Si tu veux, vas-y. Et si ça ne te plaît pas, reviens ici auprès de ta famille. Pas facile. Parce que le futur de la famille dépend de moi. Le futur dépend pas seulement du fric, fiston. Ce qui compte, c'est la famille. Ton épouse, ton enfant et tous les enfants à naître. Tu ne crois pas? Hein? La famille doit être heureuse. Mais pour qu'elle soit heureuse, il faut d'abord que toi, tu le sois. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, Pivet. Allons-y. Bonjour, bonjour. Bonjour, madame. Eh bien, voilà, madame, je ne veux pas que vous fassiez un scandale ici, parce que sinon je vais avoir des problèmes. Je veux juste vous dire qu'entre Faustino et moi, il n'y a rien, nous ne sommes que des amis. Tranquille, ne vous inquiétez pas. Je suis très gênée parce que j'étais grossière avec vous la dernière fois. La vérité, c'est qu'on voit toujours ses enfants comme s'ils étaient encore tout petits. Oui, c'est vrai, oui. Mais je voulais quand même vous dire qu'entre Faustino et moi, il n'y a rien du tout, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, vraiment. La vérité, c'est que Faustino est jeune, mais je dois respecter ce qu'il pense et ce qu'il fait, non? À part ça, pensez-vous que Monsieur Cespedes pourrait me recevoir? Comment ça, vous avez rendez-vous? Non. Vous croyez qu'il me recevra ou pas? Ne vous inquiétez pas. Je ne dirai rien, ne vous inquiétez pas. Oui, avec plaisir, bien sûr. Attendez-moi là. Allez lui dire, oui. J'y vais. Eh oui, on en est là, mon vieux. Bon, alors on fait comme ça, à plus, ciao. La maman de Faustino Aspria est là. Qu'est-ce que t'attends, Gloria? Un peu de bon sens, fais-la entrer. Madame, entrez! Merci. Monsieur Cespedes. Marcelina Enestrosa. Bien sûr, je sais parfaitement qui vous êtes, madame. Vous êtes la mère de notre grand champion. Faustino Aspria. Oui, c'est ça. Asseyez-vous. Merci. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, madame? De l'eau, un petit café? De l'eau, c'est parfait. Gloria, de l'eau pour madame. Moi? Bien sûr. Et ferme la porte, s'il te plaît. Oui, excusez-moi. Vous n'allez pas me croire, mais je pensais justement à vous. Vraiment? Eh bien, vous n'auriez pas pu mieux tomber, madame. Et pourquoi? Eh bien, parce que, figurez-vous que votre grand fiston n'a pas encore voulu signer son contrat. Et il aurait peut-être besoin des bons conseils de sa mère. Non, ça ne servira à rien. Je ramène Faustino à Toula. Comment? Oui, monsieur. Écoutez, je vais vous parler franchement. Votre secrétaire a séduit mon fils et il est tombé dans le piège. Je ne sais pas ce que cette femme veut à mon fils, mais ça ne me dit rien. Non, attendez, madame, ne prenez pas de décision à la légère. On peut toujours en parler. Si notre problème s'appelle Gloria, je la renvoie immédiatement. Je n'ai aucun problème pour la mettre à la porte. Non. Je la renvoie immédiatement. Ah oui? Écoutez, j'ai déjà eu plein de plaintes à cause de son comportement. Et puis, entre nous, eh bien, Faustino n'est pas le seul garçon avec qui elle couche. Ah bon, elle est comme ça? Si je vous le dis. Bon, vous et moi, on se comprend alors. Si vous réussissez à ce que Faustino signe son contrat,
je vais vous louer une belle petite maison pour que vous veniez vivre avec le petit ou un membre de la famille afin de l'avoir à l'œil pendant une saison. C'est très généreux de votre part. Bien sûr. On croit que Faustino est un homme, mais c'est encore un gamin. Il n'est pas mûr et a besoin que quelqu'un le guide pour qu'il ne sorte pas du droit chemin, qu'on s'occupe de ses intérêts. Exactement. Toujours en direct du camping, le ballon est de nouveau dans les pieds de l'Express Rouge qui se rapproche doucement de la surface de réparation. Le ballon est entre Maman, les pieds qu'est-ce qui se d'Alvarez. passe? Alvarez passe à Avec Castro. vos cris, Et vous ne me Castro laissez dribble pas une prier fois, le deux rosaire. fois, et Ah, puis il passe désolé, beaucoup trop maman. long. Non, ne baisse pas. Mais plus fort. Tu t'es transformé. C'est la bonne Mais attitude. bon, il va falloir tout m'expliquer. Freddy! Je comprends rien au foot. Freddy! Regardez-moi ça. C'est bien, les filles. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Mais il faudra que tu... Freddy, regardez. C'est la Freddy Mania. Mais il faudra que vous m'expliquiez chaque passe qu'a fait Freddy. Ah, mais bien sûr, Ruffy. Et On ceux va des jeunes t'expliquer. filles aussi. Ça aussi. Oh, c'est passionnant ce qui se passe sur le terrain cet après-midi à Bogota. Un après-midi d'émotion, mesdames et messieurs, ici dans le stade El Campín. L'Express Rouge se maintient au centre du terrain et le ballon se trouve dans les pieds de Freddy Rincon. Le public continue à hurler. Il ne veut pas qu'on le touche, mais Freddy arrive encore à tripler le défenseur et fait une très bonne passe à Wilmer Cabrera. Qui part en diagonale sur la droite. Freddy continue à avancer et forme un très bon client avec Wilmer Cabrera. Le ballon est de nouveau dans les pieds de Freddy qui s'envoie vers la surface de réparation. Il dribble un défenseur. Attention, action dangereuse de l'Express Rouge. Rincon va tirer. Il fait un langue au gardien et c'est le but. Freddy Rincon! Quel but, ouais, allez, c'est qui le meilleur? Mais quel ça, but c'est à la du but. 35e minute de notre joueur de Buenaventura qui permet à l'Express Rouge de mener au score, mesdames et messieurs. Incroyable! C'est le deuxième cet après-midi dans le stade de notre capitale. Retournez sur le terrain. Très bien, très bien. Il va falloir en mettre un autre. Il va falloir les achever tout de suite. Allez, vas-y, Freddy. Vas-y. C'est un après-midi extraordinaire ici pour ce joueur de Buenaventura, Freddy Rincon. Un après-midi que ni lui ni les supporters, ni nous ne sommes prêts d'oublier, mesdames et messieurs. Deux buts incroyables qui auront transformé en quelques secondes le méchant en héros. Quelle domination du centre de terrain de Freddy Rincon. Gravez-vous bien ce nom dans la tête, parce qu'aujourd'hui, dans ce stade, est né un grand champion du football professionnel colombien. Freddy, Ouais, t'as vu? alors mon vieux, tu nous as amenés au play-off, hein? Ah ouais, mon vieux. On se voit demain à l'entraînement. Merci. Hein. Tu as très bien joué. N'oublie pas qu'on avait prévu de fêter ça ce soir seuls tous les deux si on gagnait le match, tu te souviens? Non, j'ai pas oublié, Nidia. Mais bon, la vérité, c'est que demain, il y a un entraînement et je veux pas arriver trop fatigué devant le coach, tu vois. Ah Freddy, tu crois que tu auras des problèmes si tu arrives en retard? Tu es la nouvelle star de l'équipe. Ouais, peut-être, mais bon, je veux pas courir le risque de rater le début. Alors, on remet notre petit rendez-vous un autre jour. Non mais Freddy, tu essaies de trouver une excuse. Mais là. non, Nidia, dis pas ça. Je ne te plais plus ou je suis pas Non, assez non, non, belle? bien sûr que non, Nidia. Il s'agit pas de ça, tu le sais bien. Oui alors, dis-moi la vérité Freddy. La vérité, c'est que si je joue bien en ce moment, c'est parce que j'ai été très discipliné à l'entraînement et je veux continuer comme ça, d'accord, ok? Bon, je comprends. Mais il va falloir tout de même qu'on fête ça ce soir, d'accord? Même rapidement, c'était un super match, Freddy. Tu as mis 2 buts, ça n'arrive pas tous les jours, tu sais. Et en plus de ça, tu nous as permis de nous classer pour les playoffs, c'est super. Non, te fatigue pas, Nidia. J'ai pas besoin de fêter quoi que ce soit. Ah mais non, je me fatigue pas. Bon, je vais appeler Julian et on fêtera ça dans ton appartement ce soir. Non, non, Nidia. Tu as très bien joué. Le match se termine
sur un score de 3-0 pour l'Express Rouge face aux Tiburones de Barranquilla. Ma jolie, avec calme-toi, but de calme-toi. Frederick. Il était beau ce match, Caridad, non? Ne me regarde pas comme ça, parce que moi aussi je l'ai écouté. Toi, maman? Oui, et dans ce programme, eh bien, figure-toi qu'ils n'ont dit que du bien de Freddy. Ils ont dit qu'il avait joué comme un dieu. Ah bon, t'as écouté un match de Freddy? Tu vois, tout arrive. J'ai compris que je ne pouvais pas continuer à faire l'autruche, ma chérie. Je sais que c'est l'homme que tu aimes, Caridad. Et donc, quand il fait les choses correctement, il faut bien que je le reconnaisse. Je suis ravie que tu reconnaisses que Freddy ait un futur dans le football. Il était temps, maman, merci. Dis-moi, ma chérie. Tu n'as toujours pas le moral? Ah, mon Dieu, je crois qu'il va falloir qu'on trouve quelque chose pour que tu reprennes goût à la vie, hein? Jusqu'à quand tu vas continuer à te moquer de moi? Non, non, Caridad, je te parle très sérieusement, chérie. Si je t'ai mené la vie dure à cause de lui, c'est parce que mon rêve, eh bien, ce serait que tu deviennes une dame avec un homme excellent à tes côtés, un homme qui t'aime vraiment et qui puisse t'offrir une belle vie. Et sincèrement, je ne voyais pas ça en Freddy. Mais regarde comment sont les choses. Ce garçon a fini par me clouer le bec avec ce qu'il fait. Ah, maman, je sais pas quoi faire pour être de nouveau heureuse avec Freddy. Alors écoute, moi j'ai pensé à quelque chose. Pendant que j'écoutais ce programme à la radio, eh bien, figure-toi que j'ai appris que le prochain match de l'équipe dans laquelle joue ton Freddy est prévu pour dimanche prochain, à Cali. Qu'est-ce que tu dirais si on lui faisait la surprise et qu'on aille à Cali? Ça te plairait? Excellent travail, félicitations. Non, monsieur Moya, les félicitations sont pour Rincon. Il a très bien joué. Oui, c'est vrai, je l'ai cherché en arrivant, mais bon, il était parti pour fêter sa victoire. Il est parti, mais faire la fête, j'en doute. Ce petit est très sérieux et je crois pas qu'il prenne le risque de faire une autre bêtise. Heureusement qu'on l'a gardé, car il nous a fait honneur et on a bien fait de miser sur lui et de lui faire confiance. Je vais justement aller chez lui, le féliciter, lui montrer notre gratitude après ce qu'il a fait. Oui, oui, et passez-lui le bonjour de ma part, surtout. Dites-lui que je le félicite vraiment. D'accord, monsieur. Et autre chose, vous avez les billets pour Cali? Tout est prêt pour vendredi. Non, je veux y être demain. Je veux mettre les joueurs au vert. Oui, oui, d'accord, vous avez mon autorisation, Pinot. Mais par contre, il faut gagner. Nous allons gagner. On va voir ce qu'on peut faire. Non, ne dites pas de conneries, hein. Attendez-moi ici. Attendre ici, mais pendant combien de temps, hein? Ah, René, heureusement que tu n'as pas pris la voiture, parce que dehors, avec tout ce qui se passe... tu vas pas commencer tata, hein? Tais-toi, hein? Sois pas grossier, je suis furieuse contre ton père. Pendant 20 ans, on n'en entend pas parler. Quand il apparaît, il a des problèmes d'argent. Est-ce que tu veux que j'appelle un taxi? Tu veux partir? René, c'est quand même calme-toi, incroyable. hein. Tu sais bien que ce que dit Angelita est absolument vrai. Si mon père n'a pas de problème, il les cherche. Et Calme-toi. moi, je le voyais venir. Il est comme ça. Entrez, allez. Entrez. D'accord. Eh bien, ils ont gagné leur pari. C'est bien lui, René Higuita? Salut. Où est Juan Alberto? Bienvenue, mon petit gars. Ça va, allez, t'inquiète. Où il est, hein? Où il est, Juan Alberto? T'inquiète, il est là-haut. Il va très bien. Combien est-ce qu'il vous doit? 300 000 pesos. Oh non, René. Ça va, reste tranquille un peu. Dis-moi un peu, René. C'est vrai que ce type est ton père? Qu'est-ce que ça peut faire, hein? Non, j'en ai rien à faire du tout. Mais quand même, un type aussi menteur qui a un fils aussi décent... Eh, c'est bon, ne me touchez pas. Et l'habit ne fait pas le moine. Je veux le voir et je vous donne votre argent. Eh mec, écoute-moi. Amène-nous le bonhomme. Bon, allez, suivez-moi là. Bienvenue. Dépêchez-vous, Bienvenue, dépêche-toi, tata. belle-mère. Ah, le voilà. Regarde-le. Merci, petit. Je te rembourserai jusqu'au dernier centime. Et qu'est-ce que tu vas payer, toi, hein? Dis-moi. Tu as déjà rapporté du fric à la maison, hein? Tu as déjà participé aux frais de ta maison? Non, ça c'est pas vrai? Et si je suis ici, tu sais, c'est pour elle, pas pour toi. Parce qu'elle aurait hypothéqué la maison pour te sortir de ce merdier. Bouge-toi! Non, mais quelle honte! Ah, et puis écoute-moi bien. Ne remets plus jamais les pieds au club, on ne veut plus te voir là-bas. Et oublie ce travail de portier parce que je ne mets plus la main au feu pour toi, allez! Imbécile. Dépêche-toi un peu, Pilar, hein? Tata, tiens bien ton sac. Tout va bien? Oui, tenez, voici l'argent complet, tout est là.
Ah non, je veux pas compter, mon vieux. Parce qu'entre gens honnêtes, on se comprend, pas vrai? Oui, allez. Et tu seras toujours le bienvenu ici. Tata, vas-y, Tata, dépêche-toi. Au revoir, Dépêche-toi. bon après-midi. Allez, avance, Bientôt, Pilar, beauté. avance. Que t'es belle. Fais gaffe, mon vieux. Non, mais pour qui tu te Fais prends? gaffe à ce que tu René, fais, hein. Je arrête. suis du quartier de Cassis, alors fais gaffe à toi, hein. Tu te prends pour on qui? s'en va, allez, viens. C'est quoi? bon, Allez, viens, c'est bon, viens. laisse tomber, allez, on s'en va. Pour qui il se prend, hein? Allez, venez, les gars. Le club de football Azucarero informe l'opinion publique que grâce à la gestion de l'agent argentin Bruno Sabella, les droits de transfert de Carlos Alberto Valderrama sont rachetés par l'Olympique de Marseille en France. Et le montant de ce transfert historique a atteint les 3 millions de dollars. Il ne reste plus à présent que notre joueur parte pour Marseille et se soumette aux examens médicaux obligatoires qu'exige son nouveau club. Et il manque le plus important, qu'il signe enfin le contrat. Allez, tout le monde. Je vous apporte le plat préféré de mon fils. Ragoût d'iguane, qu'est-ce que t'en penses? Oui. Hein? Ah non, vous m'avez gâté, hein. Ça a l'air délicieux. Tu vois ce plat-là? Regarde, eh ben moi j'en mange depuis que j'ai 7 ans. Il va falloir que tu commences à en manger aussi. Vas-y, vas-y, allez, commencez. Chérie, serre-moi s'il te plaît. Un peu plus s'il te plaît, n'hésite pas. Tu sais bien Oui, que là-bas, il y en a pas. C'est pour que tu n'oublies pas ton père. Je sais Oui, qu'en un petit France, peu. c'est beaucoup plus gourmet, mais ici, ce qu'on mange, c'est de l'iguane. Salut. Mais attention. Quoi? Personne ne nous regarde? Est-ce que tu es toujours en colère? Pas besoin d'en faire autant. Oh, tu es mignon, je le savais. Au fait, que te voulait la maman de Faustino? Qu'est-ce qu'elle t'a dit dans ton bureau? Rien qui te concerne, Gloria. Oh, mais chérie, je croyais que tu n'étais plus en colère contre moi. Pourquoi, j'ai l'air contrarié? Il faut que je te dise quelque chose, Gloria, c'est que tu n'iras pas au bureau avec moi. Ah bon? Et où est-ce que tu veux m'envoyer maintenant, dis-moi? Non, rien, ne le prends pas mal. J'ai juste besoin d'une secrétaire avec un autre profil. Mais pourquoi, hein? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, rien du tout, le prends pas mal. J'ai juste besoin d'une secrétaire avec un autre profil. Ah non, ne me raconte pas des histoires, d'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? Dis-le-moi. Rien, je vais être licencié et puis tu auras tes indemnités. Ah bah j'espère bien, tu ne voudrais pas garder tout l'argent en plus. Dis-moi pourquoi tu fais ça. Ah, tu crois que je te dois des explications sur les décisions que je prends? Dis-moi ce que j'ai fait, dis-le-moi. Ce que tu veux, c'est que je te fasse un dessin. Alors voilà, toi et moi, c'est fini, terminé. Et puis y a plus rien à faire. Tu es vraiment un beau salaud, hein? Arrête ton cinéma, Gloria, ça te va pas du tout. Arrête tes conneries. J'arrêterai pas mes conneries, parce que quand t'as voulu coucher avec moi, tu te comportais en gentleman. Mais maintenant, tu te comportes comme un salaud, c'est ça? Mais pour qui est-ce que tu te prends? C'est pas parce qu'on baisse de temps en temps qu'il faut que tu te prennes pour la reine de Saba, descendre tes grands chevaux. Un peu de respect! Non, et ne me hurle pas dessus. Moi, personne ne m'engueule. Descends de cette voiture. Allez, casse-toi. Non, mais cette conne me crie dessus comme si j'étais son employé de service. C'est toi le connard! Imbécile, c'est toi le connard! Casse-toi, casse-toi! Salopard! Bon, alors maintenant, ça y est, c'est sûr? Mais bien sûr, Carlos, mais bien sûr. Alors nous t'attendons tous demain matin ici à Cali pour organiser le plus rapidement ton voyage en France pour les examens physiques et médicaux que le club de Marseille veut faire. Hein. Bon, d'accord. Je serai à Cali demain. Pardonne-moi, Carlos, mais je ne te sens pas très enthousiaste, dis-moi. Ne me dis pas que tu es contrarié parce que j'ai prévenu les journalistes avant toi, non? Non, bien sûr que non, vous en faites pas. Parlons plus de ça. Bon, très bien, j'aurais préféré faire différemment. Mais je t'ai cherché partout, et puis quelqu'un m'a dit que tu étais parti à Santa Marta. Non, ça ira, tout va bien. Alors, Pibé, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi ce qu'il t'a dit, dis-nous tout. Il va falloir qu'on apprenne la Marseillaise? Tu pars en France, c'est ça? Non! Ah ouais! Non! Merci, mon Dieu! Oh, félicitations! Tu m'emmènes avec toi, hein? Partons pour la France.
tu appelles qui? Attends, laisse-moi faire. Laisse-moi. J'ai parlé à Gloria aujourd'hui au club. Eh, maman, qu'est-ce que tu faisais là-bas, hein? Il vaudrait mieux qu'elle te raconte. Comment ça, je l'appelle tout de suite? Non. Pourquoi ne pas l'inviter à dîner ce soir? On pourrait aller au restaurant tous les trois. Maman, tu es sérieuse? J'ai bien réfléchi. Je crois que j'étais dure avec elle et je lui ai dit que je voudrais avoir l'occasion de mieux la connaître. Cherche un restaurant tout près d'ici pour tous les trois. Hé, maman! J'y crois pas, tu es sérieuse? Oui. Maman, tu verras, quand tu connaîtras mieux Gloria... Gloria est un amour, tu verras, tu l'apprécieras. Je te crois. Mais ce qui m'inquiète beaucoup, maman, c'est que je n'ai pas d'argent pour un restaurant romantique, c'est trop cher. J'ai de l'argent, t'inquiète pas, c'est maman qui invite. Que Dieu te bénisse! Oui, qu'est-ce que t'as fait, maman? Attention. C'est maman, écoute, je t'adore, tu sais. Bon, allez, je vais appeler Gloria tout de suite, je reviens, Moi d'accord? aussi, je t'adore. Oui, maman.